qui est important maintenant. C'est bon? Alors, donc la décision du Conseil constitutionnel, vous la connaissez, ils ont retoqué tout, y compris le référendum qui avait été demandé. Donc, voilà, on va continuer la lutte, c'est la seule chose qui vaille, puisque de toute façon personne n'entend personne. Et à la fois, l'ensemble de la population est contre cette réforme des retraites pour laquelle on se bat depuis 3 mois, les intersyndicales, les mouvements de citoyens, tout le monde est contre. On a un gouvernement autiste qui n'écoute rien, ni personne, donc on n'a pas le choix, il faut continuer à se battre pour faire retirer cette loi. On va continuer. Alors, l'intersyndicale nationale se réunit ce soir et proposera sans doute des choses, mais il faut continuer. Alors, on peut continuer de différentes manières. Il y a bien sûr les journées de mobilisation qui seront annoncées, mais il y a aussi la possibilité de faire des déblocages dans toutes sortes et de faire entendre notre voix. Il ne faut pas que cette réforme passe, parce qu'après cette réforme, il y a d'autres projets qui sont aussi délétères, et on a toujours un niveau d'inflation qui est très élevé et qui appauvrit la population. Voilà, donc je laisse la parole aux autres, mais je pense qu'il faut continuer à se battre. Mais les autres manifestants, ils sont là pas, Bien, il y a 3 semaines, je crois, un lundi, on était sur cette place et on attendait le résultat du vote de la censure. Ça s'est joué à 9 voix. Tiens, c'est bizarre parce que 9 voix, c'est le nombre de membres du Conseil constitutionnel, c'est les 9 voix qui manquaient. Voilà. Après, si vous voulez, ça aurait pu passer. On ne le savait pas et on ne pouvait pas le savoir à l'avance. Quand on sait comment est composé le Conseil constitutionnel, ce n'est qu'une institution de plus de la Ve République. Cette institution, elle est aussi antidémocratique que les autres, et elle le montre bien en validant la retraite à 64 ans. C'est inacceptable. Il y a aujourd'hui ce qui est constitutionnel et ce qui est légitime. Ils vont nous dire c'est constitutionnel, nous, on s'en fout, constitutionnel ou pas, on continue, parce que la revendication du peuple, la revendication des travailleurs, elle est légitime. C'est ça qui est légitime, c'est pas les décisions d'un conseil qui a été nommé par le président de la République, le président du Sénat, et je ne sais plus quel autre, le président de l'Assemblée nationale, qui sont, où il y a 2 anciens, non, il n'y en a plus qu'un ancien président de la République, l'autre est mort. Mais voilà, où il y a les anciens présidents de la République, des anciens premiers ministres et tout ça, donc on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est légitime, c'est de continuer le combat. Même si c'est difficile, même si on était encore 10 000 à Strasbourg, on était encore 1 million dans le pays malgré 12 journées de grève, il y a malgré des secteurs qui sont en grève depuis longtemps, et on peut continuer, je pense qu'il faut continuer. Quand je dis je pense, je parle au nom de mon organisation syndicale, bien entendu, c'est pas personnel. Voilà. Et si d'autres organisations syndicales veulent aussi prendre la parole, voilà. Alors, moi, je parlais au nom de l'Union syndicale solidaire, et donc, effectivement, on va continuer. La retraite à 68 ans. On n'est même pas capté. Ah, Philippe, comment tu vas? Ça va, Philippe? Ça va, cousin? Ça va, toi? Ça va? Ouais, bien, ouais.
Je pense que vous avez vu, alors il paraît qu'il se passe des contrôles de jeunes devant la FNAC, des contrôles préalables au faciès. Vous avez su que nous étions avec nos camarades de la CGT et de l'intersyndicale devant le commissariat parce qu'il y avait des manifestants, dont un membre de la CGT qui était en garde à vue. Ça se passe très régulièrement actuellement. Je pense que vous avez vu l'image qui va faire le tour du monde, c'est celle du Conseil constitutionnel avec 5 rangées de casques de gendarmes, des boucliers et tout ça. Ce régime ne tient plus que par sa police. Ce régime ne tient plus que par la répression policière. On l'a vu, et on l'a vu maintenant dans toutes les villes, y compris à Strasbourg, où le Parlement européen oblige, c'était un peu plus calme. Est-ce que les camarades des autres organisations syndicales veulent aussi prendre la parole? On commence par l'intersyndicale et après on ouvrira. Ça va que... on te met dans la merde. Oui, c'est là. C'est qui veut prendre la parole? Moi je prends la parole. Tu te mets là, je me mets là. Bonsoir à toutes et à tous les copains, les camarades, travailleurs, travailleuses, étudiants, retraités. Mais pas les repris de justice, parce qu'aujourd'hui le Conseil constitutionnel c'est un amas de repris de justice, un gouvernement rempli de ministres des repris de justice. On a des flics pour certains qui sont repris de justice, et au moment même où on parle, on a des camarades à nous qui sont dans les commissariats, en garde à vous, qui se font arrêter parce qu'ils manifestent, qui revendiquent leurs droits à une vie plus juste, à une réforme sociale, garantie sociale. C'est ce à quoi ils aspirent. C'est ce à quoi nous les cheminots également inscrits dans cette grève reconductible, on le maintient. Aujourd'hui il faut aller plus loin, il faut taper plus fort, il faut taper à l'économie, il faut taper à leur portefeuille, comme ils viennent nous faire les poches. Ils nous font l'inflation, ils nous font les poches, ils font des lois de travail, ils nous font les poches, ils font des réformes antisociales sur le chômage, sur l'assurance maladie, et ils nous en promettent encore d'autres. Il faut qu'on leur promette le Bronx, il faut qu'on leur promette le SBOL. C'est ça les copains, c'est la seule chose qui nous reste, c'est le bordel. La parole on l'a pris, l'opinion on l'a pris, la rue on l'a pris. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre encore à prendre, bordel de merde? Rien de plus, si ce n'est le pouvoir. Et le pouvoir, il faut qu'on se le revendique, il est à nous, bordel. Ces gens-là ne sont rien sans nous. Les riches ne sont rien sans les travailleurs. Les retraités de demain ne seront rien sans les travailleurs d'aujourd'hui. Et les étudiants sont les travailleurs de demain. On a montré notre unité, on a montré notre détermination, on montre notre colère. Et on est contraint d'être radicaliste parce qu'on a en face des gens, on a en face de nous, excusez-moi, des gens encore plus radicaux que nous. Ils veulent nous faire la peau, il faut qu'on leur fasse la leur, il faut qu'on fasse le bordel. Je sais pas comment, mais déjà dans les entreprises. La grève les copains, la grève, le tissu, l'économie, la richesse de nos patrons, c'est ça. Faut mobiliser dans les entreprises, dans les usines, dans tous les secteurs, tous les petits travailleurs, et même celles et ceux qui manquent encore, ceux qui sont dans tous les quartiers populaires. Il nous manque encore énormément de gens ici, tous ceux qui sont dans les quartiers populaires, qui se sentent ostracisés de la société dans laquelle on est, ceux qu'on écarte, alors que ce sont les petites mains du monde dans lequel on vit, ceux qui ramassent nos merdes au quotidien, c'est ceux qui nettoient nos merdes, qui nettoient nos pères, nos mères dans les hôpitaux, dans les EHPAD, qui tiennent des boulots qui sont sous-payés, qui demandent la reconnaissance de leur salaire depuis des années, depuis les gilets jaunes et de tous les autres secteurs, des étudiants qui aspirent à un monde meilleur, c'est ça qu'il faut défendre. On va continuer, je parle au nom des copains et des copines qui sont derrière, qui sont dans la lutte et dans la grève. En 2019-2020, ils nous promettaient déjà une réforme, ces mêmes salopards, et elle était pire. Elle était pire. On a fait plus de 60 jours de grève dans notre entreprise. On s'est saigné pour avoir un monde meilleur et on est prêt encore à le faire.
On est prêt encore à le faire, mais on veut plus du sang de manifestants dans la rue, on veut leur peau, on veut gagner, et c'est ça qu'on doit faire ensemble. Mettre de côté nos différences, mettre de côté nos secteurs professionnels, mettre de côté nos affiliations syndicales, je ne veux pas dire politiques, parce qu'il y en a, on n'en veut pas. Il y a des gens, on n'en veut pas, il faut aussi se le dire. Les mêmes qui font du populisme, les mêmes qui viennent nous gratter des voix quand il y a des élections à faire, alors qu'ils laissent crever les gens dans les quartiers, qui laissent crever les gens dans les rues, avec un dédain avec un dédain incroyable. On a plus de misère dans nos rues, dans un pays qui devient de plus en plus riche, bordel. On est dans un monde à l'envers, là, ça va plus. Et on va gagner, on va braver le pavé, on va braver les institutions, on n'attend rien de leur part, qui s'attendent à tout de notre côté. C'est tout le seul mot, et on sera encore là demain, et après-demain s'il le faut. Mais il va falloir qu'on tape la grève, les amis. L'économie, c'est la grève, c'est comme ça qu'on l'obtient, et il n'y a pas d'autre mot. Regardons le passé, nos anciens l'ont fait comme ça. S'ils ont marqué l'histoire et qu'on a aujourd'hui, et qu'on défend ce qu'eux nous ont fait, c'est par la grève générale, et il va falloir continuer. Bravo à toutes et tous d'être là, et pour tout ça, les amis. Ça va Travailleurs en colère, on va pas se laisser faire. Travailleurs en colère, on va pas se laisser faire. Travailleurs en colère, on va pas se laisser faire. Les camarades cheminots vous l'ont déjà dit, donc il n'y a qu'une voie de toute façon, peu importe le résultat du Conseil constitutionnel. On a déjà épuisé toutes les mesures constitutionnelles possibles et imaginables. Le peuple ne veut pas de cette réforme. Donc la Constitution, le gouvernement du peuple par le peuple, certes à travers ses représentants, mais quand il ne joue plus le jeu, nous non plus on ne jouera plus le jeu. Voilà, donc la grève, la mobilisation, et on continue la lutte. Rien ne nous retardera, on va gagner cette bataille, on va la gagner, on nous les doit, on le doit à nos enfants, on lâche rien. En attendant une prise de parole, je vais rajouter quelque chose. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont mettre les 64 ans, mais pas, et ils vont peut-être accepter le RIP en disant, ça occupera les gens pendant un certain nombre de mois. Parce qu'il faut savoir que le RIP, c'est quand même une grande escroquerie. Et qu'il y a 4 millions, et qu'il faut 4 millions 9 de signatures. Et bien même ça, ils en ont peur. Ils n'ont pas accepté le RIP parce qu'ils savaient qu'on était capable de rassembler 4 millions 9 de signatures et après de faire qu'ils soient obligés de démontrer que le RIP ne sert à rien puisque c'est un seul homme. Et c'est ce pouvoir-là, c'est un seul homme qui décide de tout. Alors, on appelait ça le pouvoir personnel dans le temps, on appelait ça le coup d'État permanent. C'est aujourd'hui une dictature, une sorte de dictature avec un visage démocratique. Pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le meilleur des travailleurs, pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Yeah.
Forcez-nous aussi, on va passer en force. Aussi, on va passer en force. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, tu as raison, on va passer en force. Alors, ce soir est un soir triste pour la démocratie dans notre pays, un soir noir et obscur pour la République, singulièrement la 5e République. Ce soir, on a une décision du Conseil constitutionnel qui est en tout point inique. On a un Conseil constitutionnel qui rejette en partie le texte, mais la partie du texte qui est rejetée, c'est celle qui était rejetée également par le MEDEF. Donc le Conseil constitutionnel ne rejette que la partie qui était soi-disant la partie sucrée annoncée par le gouvernement, l'index senior, le CDI senior et autres bêtises qui ne servent à rien. Ça, c'est rejeté par le Conseil constitutionnel. Donc, ce que l'oligarchie ne souhaite pas, le Conseil constitutionnel le raye. Par contre, ce que le peuple rejette, c'est-à-dire ce report de l'âge absolument insupportable de la retraite de 62 à 64 ans, c'est validé par le Conseil constitutionnel. Nous devons refuser cette décision qui est insupportable. Nous devons refuser le fait que le Conseil constitutionnel a validé la partie du texte qui est rejetée depuis des mois dans les profondeurs et durablement par le pays, la partie du texte que majoritairement le peuple refuse. Cette réforme est injuste, brutale, insupportable et injustifiée et elle continue de l'être, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. Et au-delà de ça, cerise sur le gâteau, le Conseil constitutionnel, ça a été dit, rejette même le référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire la petite lumière, la petite loupiote sur laquelle on pouvait éventuellement encore ce soir s'accrocher pour se dire qu'on aurait quelques mois devant nous pour lancer un grand mouvement de collecte de signatures et forcer Emmanuel Macron, qui oui exerce aujourd'hui un pouvoir solitaire et isolé, forcer Emmanuel Macron à déclencher un référendum sur ce projet qui est très largement et très majoritairement refusé. Donc ce soir, c'est un soir triste pour la démocratie et c'est un soir, à mon avis, qui acte la mort de cette 5e République. Nous devons avancer, nous devons passer à la 6e République. Nous devons modifier de fond en comble les institutions et revenir à des institutions qui feront en sorte qu'enfin les citoyennes, les citoyens, les gens qui vivent dans ce pays soient entendus dans les décisions qui sont prises. Aujourd'hui, Macron est totalement déconnecté. Il exerce un pouvoir solitaire, autoritaire, et il ne tient plus que par la répression. Ce pouvoir ne tient plus que par la répression policière et par l'intimidation judiciaire. Donc, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Et moi, j'ai envie de citer ce soir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, celle de l'an 1, qui dit que quand le gouvernement viole les droits du peuple, quand le gouvernement viole les droits du peuple, pour le peuple et pour toutes les portions du peuple, l'insurrection est le premier des droits et le plus sacré des devoirs. Voilà, moi je suis ce soir dans cet état d'esprit. Le gouvernement viole les droits du peuple, donc agissons en fonction de trouver des manières de reprendre le pouvoir. Et nous soutiendrons toutes les initiatives de l'intersyndicale, nous soutiendrons les grèves, nous soutiendrons par les caisses de grève également, nous soutiendrons par les caisses de grève, nous le faisons singulièrement avec la France Insoumise, nous avons récolté 1 million que nous reversons à travers le pays aux différents piquets de grève. Donc, et nous appelons aussi l'intersyndicale à se réunir très prochainement avec la gauche de ce pays pour imaginer des initiatives complémentaires à toutes celles qui seront initiées par l'intersyndicale et qu'évidemment nous continuerons de soutenir. Donc, courage à toutes et à tous, ne lâchons rien. Emmanuel Macron a dit ce midi que sa devise c'était de ne rien lâcher. Eh bien, montrons-lui que c'est avant tout notre devise. Nous ne lâchons rien et il va céder, il finira par céder. Merci à vous. Je vais vous dire encore une chose, c'est que vous savez que Emmanuel Macron ne peut plus se promener en France, il ne peut plus aller nulle part. Il ne peut pas aller dans les pays d'Europe où il y a encore les libertés démocratiques. Donc je crois qu'il lui reste 2 ou 3 pays où il peut aller. C'est la Corée du Nord
la Chine il y est déjà allé, l'Arabie Saoudite, je ne sais plus où est-ce qu'il y a une dictature, la Hongrie oui peut-être et encore, enfin voilà, il y a quelques pays où on n'a pas le droit de manifester et où on pourra toujours se pointer. Les membres de l'intersyndicale ayant parlé, ceux qui veulent peuvent prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Voilà, ça fait 5 ans que je suis dehors, pratiquement tous les week-ends. Gilet jaune. J'allais enlever le gilet parce qu'il m'a porté préjudice. 11 points de suture. Mais le procès a été gagné. Ce que je voulais vous dire, faut arrêter. On est tous unis, tous les peuples. Il n'y a pas d'étiquette. Stop les étiquettes. Syndicats, gilets jaunes, Black Bloc, c'est tous unis. On est des êtres humains. On doit se défendre. Voilà. Ce que je voulais vous dire. Vous avez dit que maintenant, la milice, parce que ce n'est plus la police, la milice, vous rentrez dedans, manif déclaré ou pas, ils viennent de tous les côtés. Ils veulent anéantir un peuple uni. Et on doit rester unis. Si les camarades se font taper dessus, ne filmez pas, intervenez. Et maintenant, ce que je demande aussi, à ce qu'on se protège. Parce on a le droit de mettre des genouillères, on a le droit de mettre des bravards, on a le droit de mettre des corsets. La loi le dit. Il faut bien que la police, elle revérifie toutes les déontologies et tous les droits qu'on a. Manifester est un droit, déclarer ou pas. Manif sauvage n'existe pas. On va où on veut, la ruelle est à nous, on l'a payé assez cher et on paye encore. Et maintenant, ce que je demande, parce que nous, pendant 4 ans, on avait un peu prévenu, ils nous ont déjà fracassés en tant que gilet jaune. Le gilet jaune avait dit, personne n'a suivi. Le gilet jaune est allé avec tout le monde. On n'a pas regardé les étiquettes, mais pratiquement personne n'a suivi le gilet jaune. Maintenant, il est temps que le peuple entier s'unisse. Dans toutes les villes, ils s'unissent. Strasbourg n'a jamais été autant rempli que ces derniers temps. Montrons au gouvernement que le peuple est légal et que le peuple est roi. C'est grâce à nous qui vivent. Donc défendons-nous, aidons-nous les uns les autres et soyons unis. Nationale, milice du capital, police 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 nationale, milice du capital, Nous sommes en guerre sociale contre le capital. 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 Après les vieux, les jeunes. Salaud, le peuple aura ta peau. Excusez-moi, je voudrais juste dire quelque chose. Ça nous revient, il faut être là. Je suis d'accord avec vous, mais il y a des mots, franchement, je vois pas ce qu'ils font là. Je suis en lutte, je ne suis pas en guerre. Je vais faire la peau à personne. Je vais combattre pour nos droits. Je vais lutter, je vais me mettre en grève, je vais manifester, je vais faire de l'argent. Je vais faire ce que j'ai le pouvoir faire, mais je vais faire la peau de personne. Et je ne suis pas en guerre, je suis en lutte. Je suis en lutte de chef de On va décapiter. Macron, on peut recommencer. Lucette, on va décapiter. Macron, on peut recommencer. Lucette, on va décapiter.
Bon, au moins le peuple lui a répondu. On ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Mais si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Alors, toi, t'es discret. Alors, pour la discrétion, on applaudit là. Il n'en a pas compris.